Fabrice Abraham, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Guy Hockey. L'année 2017 a été une excellente année immobilière, 2018 également. On peut dire que finalement, c'est une belle année pour Guy Hockey entre les 2 années qui viennent de s'écouler. Oui, les astres sont plutôt bien alignés, c'est-à-dire que ça va continuer. le marché de l'immobilier va bien. Alors je ne sais pas voir à un an, et je ne sais pas si ce marché continuera dans cette euphorie, mais en tout cas, nous profitons de cette parenthèse enchantée pour prendre ce que j'espère être les bonnes décisions, porter notre développement et puis amener le réseau Guy Hockey vers bien sûr plus d'agences, mais plus de résolutions complètement orientées vers notre avenir. Donc on profite de cette bonne période qui profite à chacun pour prendre les décisions des 3 prochaines années. Donc nous sommes vraiment dans des chantiers, dans des grands projets au moment où je vous parle. Alors c'est-à-dire quel type de chantier, quel type de projet? Est-ce que vous avez envie de développer peut-être les nouvelles technologies comme c'est le cas de vos confrères actuellement? Oui, il y a ce que je peux vous dire et ce que je ne peux pas, donc vous savez bien que je ne vous dirai pas tout. C'est normal. Nous allons vers une nouvelle stratégie de communication, considérant que l'agent immobilier, en tout cas celui qui nous rejoint, l'agent immobilier doit faire sa propre communication, prendre son destin en main. Et que nous nous dirigeons sur les prochains mois vers une stratégie complètement orientée, locale, un référencement du site local de l'agent immobilier. Et en fait, ce sera un arbitrage de son budget publicitaire, considérant que ce qu'il donne au site marchand aujourd'hui, Le Bon Coin, Se Loger, je pourrais en citer d'autres, eh bien, il faut qu'il le donne d'une part à un site qui est dédié à la profession qui est bien ici, et à son site local. Et sans doute que la prochaine guerre du digital se jouera entre ceux qui sont encore complètement accros au site marchand et dépenseront de plus en plus, et puis ceux qui auront su prendre leur liberté et mettre leur budget communication sur leur propre site, leurs propres outils. En tout cas, c'est ce que nous préparons, voilà, vous prenez c'est ce que nous préparons hypothèse. actuellement. Oui. Et le but, ce serait de développer de plus en plus d'agences, de plus en plus d'indépendance, vous le disiez, de par les nouvelles technologies. Oui, nous ne cavalons pas après le nombre d'agences. Je pense que le réseau Guy Hockey pourrait se stabiliser à 650 agences à 2020. Nous avons également un appétit, un grain de folie peut-être, qui nous amène à penser à l'international, où la marque Guy Hockey pourrait avoir écho dans certains pays, pour autant que la réglementation ressemble à la nôtre et que le pays soit accueillant. C'est-à-dire que la concurrence ne soit pas encore trop organisée. Alors on a pu lire ces dernières semaines que les vendeurs étaient un petit peu plus réticents à vendre leurs biens immobiliers avec les nouvelles mesures, notamment du gouvernement. Est-ce que vous ressentez un petit peu ça? Que les gens ont un petit peu plus de mal à vendre? Oui, votre introduction était de me demander ou de me rappeler que le marché de l'immobilier se portait bien. S'il se porte bien, ce n'est pas grâce à la politique du gouvernement, ça se saurait. Encore moins la fiscalité immobilière qui est la plus forte du monde, ou l'une des plus fortes. En fait, le marché se porte bien parce que les taux d'intérêt portent ce marché et que nous sommes dans un marché sous perfusion permanente de ces taux d'intérêt. Alors, les propriétaires traînent les pieds à mettre en vente, traînent de plus en plus. Chez Guy Hockey, nous avons enregistré du moins 19% dans le volume de mandats. Donc, c'est une réalité que nous constatons en 2018, même si nous faisons plus de ventes. Donc, il y a moins de mandats, mais plus de ventes. Donc on se console de cette façon, considérant que nous rentrons moins de mandats, mais ils sont de meilleure qualité et que dans le même temps, la demande est toujours aussi forte. Une clientèle un peu plus luxe vous intéresserait alors? Oui, bien sûr, tout type de clients, qu'ils soient primo-accédants, qu'ils soient investisseurs, secondo-accédants. En positionnement de marque, j'ai bien conscience que Guy Hockey n'est pas positionné premium, n'est pas positionné marque de luxe, mais nous nous contentons très bien de ce qui fait 95% du marché en France, c'est-à-dire le prix de vente moyen de 220 000 €. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. À vous aussi. Au revoir.